à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo tuto carterie. Alors j'en profite qu'on est encore en janvier pour vous présenter mes petits tutos de cartes de Noël. Après tout, voilà, on peut toujours profiter de Noël. Et là, je vais faire un fond de carte en utilisant la technique du résiste, c'est-à-dire que je suis venue embosser à chaud. Auparavant, vous ne le voyez pas parce que mon téléphone, sûrement moi, mais on va dire le téléphone a effacé la vidéo de l'embossage à chaud des branches de gui que j'ai embossées sur mon fond de page. Je les ai embossées en blanc et je vais faire ressortir ces branches de gui avec, vous l'avez vu, des poudres Magicals dorées. Donc ce sont des poudres issues du set Glitzy des poudres Magicals. Et puis je suis venue également le spray Glitzy Gold de Lindy's Gang, tout simplement parce que les poudres et le spray n'ont pas le même rendu. Les poudres ont un rendu très intense, puisque en fait l'intensité du rendu va dépendre de la quantité de poudre que vous mettez, alors que le spray va avoir un rendu beaucoup plus doux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà mis du spray doré pour ce fond de page. Je suis ensuite venue rajouter de la poudre là où je souhaitais intensifier l'aspect doré de ma page. Je suis venue sécher tout ça. Et une fois la partie dorée sèche, je suis venue appliquer de l'aquarelle. Alors c'est de l'aquarelle Sennelier, c'est la couleur terre verte brûlée. Comme toujours, je vous mets en descriptif de la vidéo tous les produits utilisés et puis tous mes combos couleurs. Voilà, je suis venue appliquer des couches d'aquarelle de ce vert. Ce vert, je l'aime beaucoup, je vous le dis souvent, c'est un vert très naturel, c'est un vert idéal pour coloriser les plantes. C'est pour ça que je l'utilise ici, parce que vous voyez ma petite poupette, elle a cette coiffure faite de branches de gui. Donc je suis partie sur mes deux couleurs, terre verte naturelle et terre verte brûlée. Je suis pas trop sûre pour le nom de la deuxième, alors vous irez voir en descriptif de la vidéo parce que j'ai pas mon petit nuancier avec moi au moment où je double cette vidéo. Et donc je vous disais, pour mon fond de carte, je suis venue rajouter de l'aquarelle verte foncée et j'ai pour ça utilisé mon pinceau à la vie Raphaël et je l'ai fait en deux fois, c'est-à-dire que je suis déjà venue appliquer une couche. Alors pour avoir un fond texturé, quand j'applique ma couche, j'y vais en faisant des tapotements sur mon papier. Vous remontrez la vidéo si vous souhaitez voir ce détail-là. J'y vais en tapotant mon papier et non en peignant mon fond de carte. Vous verrez la différence. Pour moi, peindre, c'est vraiment donner des coups de pinceau, alors que là, je tapote avec la pointe de mon pinceau. Le fait de tapoter avec la pointe de mon pinceau va faire que je vais avoir comme ça des taches, des amas d'aquarelle qui vont se former et qui vont donner lieu à un fond texturé, texture que je n'aurais pas si je donnais vraiment véritablement des coups de pinceau. Je suis venue faire ça deux fois. Donc la première fois, je réalise, voilà, je rajoute du vert à mon fond de carte. Toujours de la même façon, j'intensifie l'intérieur de mon fond de carte et puis j'éclaircis ma couleur lorsque je me trouve plus à l'extérieur de ma carte. Pour faire ça, c'est tout simple. J'apporte de l'eau à mon aquarelle. Quand vous apportez de l'eau à votre aquarelle, vous l'éclaircissez. Première couche comme ça. Je laisse sécher et je suis venue pour une deuxième couche intensifier les endroits que je voulais voir plus intenses. Donc ici, en tout cas pour ce fond de carte, c'est l'intérieur de ma carte. Et puis je laisse tout ça bien sécher tranquillement. En tout cas pour la dernière couche, pardon, sans heat gun. Pour faire mon fond de carte, je n'ai pas utilisé un papier aquarelle à proprement dit. Je suis venue utiliser mon papier mix média Fabriano, tout simplement parce qu'ici, je voulais pas créer de jolies fusions de couleurs.
Voilà, je travaillais pas la colorisation contrairement à la poupette ici. Et comme je voulais un fond très texturé, eh bien le papier mix média est assez bien pour ça, puisque par définition, les fusions de couleurs sur un papier mix média vont être plus compliquées à réaliser que sur un papier aquarelle, ce qui fait qu'on va avoir finalement plus de traces, et c'est ce que je voulais pour mon fond de carte. Je voulais quelque chose de très texturé. Donc quand je veux quelque chose de texturé, je me dirige plus vers du papier mix média que vers du papier aquarelle. Voilà pour mon fond de carte. Ma petite poupette, je suis venue la tamponner à la Versafine claire, couleur nocturne, comme toujours. On change pas une équipe qui gagne. Et je suis venue ici la tamponner sur un papier, c'est mon papier aquarelle Fabriano grain fin. Donc ici on est plutôt sur un petit motif, hein, vous voyez, par rapport à la taille de ma main. Donc un petit motif sur du papier à grain fin, ça tamponne pas mal, parce que tout simplement lorsque vous tamponnez votre tampon, vous pouvez mettre une pression assez égale sur votre tampon, ce qui fait que vous n'aurez pas de blanc dans la trace de votre tamponnage. Si votre tampon est plus gros, sur du papier aquarelle à grain fin, vous risquez d'avoir un tampon beaucoup moins net, tout simplement parce que à plus votre tampon est gros, à plus la pression que vous allez exercer sur votre tampon ne va pas être égale. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est de la physique. Donc vous allez avoir plusieurs possibilités. Si vous voulez persévérer sur votre papier à grain fin, ce que je comprends, parce que ça reste quand même le papier idéal pour faire de jolies fusions de couleurs. Si vous voulez persévérer sur ce papier avec un tampon plus grand, vous allez avoir deux possibilités. Soit vous le tamponnez et puis après vous venez rectifier les lignes qui n'ont pas été bien tamponnées avec un feutre waterproof. N'oubliez pas d'utiliser un feutre, un stylo noir, hein, qui va résister à l'eau, parce que sinon, quand vous allez appliquer votre aquarelle, ça va baver, ça va être une vraie catastrophe. Donc moi j'utilise les crayons Unipin. Je sais plus qui, c'est Uniball qui fait ça, hein, les crayons Unipin. Ce sont des crayons waterproof noirs, et vous avez différentes tailles de mine. Et l'intérêt d'avoir plusieurs crayons à différentes tailles de mine, c'est que vous allez pouvoir compléter votre motif selon la taille du trait de votre motif, parce que je pense que vous l'avez remarqué, selon les tampons que vous allez utiliser, les traits de tampons vont pas toujours être de la même taille. Donc l'intérêt d'avoir différents crayons de différentes tailles, c'est que vous pouvez comme ça venir compléter, voilà, en respectant bien la taille du trait de votre tampon. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser la presse de précision. Je vous avoue, pour ma part, au moment où je tourne cette vidéo, parce qu'alors moi je change d'avis selon mes essais, au moment où je tourne cette vidéo, je l'utilise assez peu, ma presse de précision. Pourquoi? Lorsque vous allez tamponner votre tampon avec une presse de précision, le principe c'est que vous allez venir plusieurs fois tamponner votre tampon au même endroit sur votre papier, ce qui fait qu'avec la répétition, vous allez combler les possibles blancs de votre tamponnage. Ça, c'est super, c'est ce qu'on veut. Le problème, c'est que vous allez aussi, sur les traits qui ont été parfaitement tamponnés, vous allez renforcer le trait, et vous allez épaissir votre trait. Et moi, c'est ça que je crains avec la presse de précision, c'est le fait de venir épaissir ce trait, parce que j'aime bien quand même quand les traits sont fins. Donc, voilà, moi ce que je fais, c'est que j'ai encore utilisé une autre solution, c'est-à-dire qu'avec les petits tampons ou ceux qui se complètent facilement, j'utilise mon papier à grain fin Fabriano, et puis quand je pars sur des plus gros tampons, j'utilise du papier aquarelle à grain satiné. Le papier aquarelle à grain satiné est quand même assez lisse, et là vous n'avez pas le souci de faire des blancs de tamponnage, sauf si vous n'avez pas mis assez d'encre, etc. Mais là, on est dans autre chose. Voilà, c'était le petit point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui au travers de cette vidéo. Au niveau de ma poupette, je la colorise toujours avec mes aquarelles Sennelier. Franchement, les aquarelles Sennelier, si vous débutez en aquarelle ou que vous voulez avoir
une palette d'aquarelles extra fine, une bonne basique, allez vers les aquarelles Sennelier. Vous avez des aquarelles de très bonne qualité. Ce sont de bons basiques au niveau des couleurs. On reste dans des prix raisonnables pour de l'extra fine. Voilà, comme les couleurs sont assez basiques, ça vous permettra comme ça de bien comprendre le mélange des couleurs et de petit à petit apprendre à maîtriser ce fameux mélange des couleurs qu'il est quand même important d'apprendre à maîtriser petit à petit si on veut être à l'aise au niveau de l'aquarelle. Rapidement, mais comme toujours, vous retrouvez tout en descriptif de la vidéo. Ici, j'utilise le terre verte brûlé, le terre verte naturel. J'utilise le rouge Helios pour tout ce qui est rouge au niveau de ma poupette et je viens, si nécessaire, l'ombrer avec le marron de périlène. Pour la couleur peau, comme toujours, c'est un mélange de rose de quinacridone et de jaune de Naples foncé. Vous voyez, moi en tout cas, quand je trouve pour ma couleur peau, et d'autres choses, quand je trouve une recette qui fonctionne, je n'en change pas. Comme ça, ça me permet de dégager de l'énergie pour travailler et découvrir d'autres choses. Ça, c'est le dernier conseil que je vous donnerai aujourd'hui. Quand vous trouvez quelque chose qui fonctionne, gardez-le. Utilisez-le et comme ça vous gardez du temps et de l'énergie pour découvrir d'autres choses. Voilà les 2 cartes que j'avais faites pour Noël dans cette série là. Comme toujours, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des petites choses et moi je vous dis à mercredi prochain. Ciao ciao.